Pour te raconter une histoire, pendant l'Euro 2016, on faisait un barbecue à l'extérieur et N'Golo est toujours assis à côté de moi. Et parfois, on est tous ensemble pendant le barbecue et je raconte des blagues. Et mes blagues, elles sont plutôt bonnes, je pense. Et N'Golo, il est là, collé à moi, on l'entend pas. Et sur la tête de ma mère, qu'il était comme ça, d'accord. Et Dédé l'a repéré et en fait, il pleurait. Il pleurait, mais en fait, il pleurait de rire et on s'en est même pas rendu compte. Et on a commencé à rigoler, on l'a regardé. Et en fait, là, il a commencé à se lâcher. Et à un moment donné, tout le monde dit N'Golo, t'as pas une blague, t'as pas une blague. Il dit oui, j'ai une blague. Sur la tête de mes enfants, que c'est une vraie histoire. N'Golo raconte sa blague devant tout le monde. Il arrive à la fin de sa blague, sur la vie de ma mère. Sa blague, elle a duré moins 15 minutes. Il regarde, il dit ah ben, je sais plus la fin. Écoute-moi bien. C'était la meilleure blague de l'Euro. Et là, il y a tout le monde qui crie, qui pleure. On pleure de rire. Et lui, il était mort. Il était quoi? On n'a jamais fait la fin de la blague. C'était incroyable. Le match, il est tendu, on sait par rapport à la Ligue des Champions et compagnie, c'est normal, c'est le football. Il n'y a aucun problème et avec tous les Lyonnais, c'est plutôt bien passé. Mais t'es énervé, t'es fatigué, t'es en train de perdre et t'as ce guignol de Marcelo qui vient faire le fou avec toi alors que même moi qui commente les matchs et je les regarde et compagnie, ça me met hors de moi les mecs sur un terrain qui font les fous sous prétexte que t'as un arbitre. Marcelo, j'avais envie de le taper, mais vraiment. Mais il y a le côté professionnel, les enfants, la télé, le petit Ferry, je t'en parle même pas. On me dit que ce petit gros, il va chambrer beaucoup de monde, tu vois. Et pareil pour Diakabi, tu joues pas. Et puis tu parles, tu vois, et en plus t'as un enfant, t'as pas de respect pour les grands, pour les plus anciens. À un moment donné, t'as le respect. Le football, c'est une famille, tu respectes, compagnie. Et puis voilà, ça m'énerve parce que tous ces gens-là, en fait, dans la vraie vie, ils savent pas se battre. Et ça c'est frustrant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est comme le petit frère qui va chambrer le grand frère, et quand le grand frère va lui mettre une tarte, il va appeler maman. C'est exactement la même chose. La pire embrouille, je crois que c'était avec Diego Costa. Lui, je crois qu'on s'était bien embrouillé. Il me connaissait pas, je le connaissais pas. Et je me suis retrouvé sur tous les corners et tous les touches, quand je le prenais derrière. Je mettais des patates dans les côtes. Mais des vraies patates, il n'y avait pas la barre. À un moment donné, il a compris, il me collait plus. Hein. Il s'est dit, lui, il est plus fou que moi. Et puis depuis ce jour, on s'est affrontés. Et il continue à mettre des coups, mais plus dans le jeu. C'était plus mignon. Et voilà quoi. Mais un mec que je respecte beaucoup quand même. Hein. Franchement, un bon gars. Déjà, il faut savoir, c'est grâce à ce groupe-là que moi, j'ai appris et grandi en termes de cohésion de groupe. J'étais pas le leader de l'ambiance du vestiaire. Moi, j'étais juste un gamin qui faisait le Il y avait des mecs beaucoup plus importants, comme Rio Mavuba, justement, qui savaient gérer ça. On avait une ambiance, elle était extraordinaire. Et c'est vrai qu'il y a tout le monde qui a joué un rôle là-dedans. Et Dan, il était tout petit, tout jeune. Et il venait, je le voyais s'entraîner, et je le voyais, il faisait passer la scène. Je dis, mais c'est quoi ce phénomène? Juste, je l'observais parce qu'en fin de compte, j'étais pas si vieux. Enfin, j'étais pas non plus, on n'avait pas un gros décalage. Ouais. Et puis, il était tellement fort. Lui, parfois, il jouait une touche, deux touches de balle. Allez, 3 touches de temps en temps. Et quand il décide d'accélérer, j'ai vu un jour Balmont, Mavuba essayer de lui taper dedans dans les jambes. C'était impossible. C'était un petit phénomène. Mais il était comme moi. On était des insouciants, des inconscients. On était là, on parlait de la même lui, ça lui a coûté une tarte. Tout le monde connaît l'histoire de la tarte avec Franck Beria. Il s'est pris une gifle un jour. Il avait chambré Franck Beria en dehors, dans la ville. Il était avec sa femme. Franck Beria, il a laissé passer. Et puis dans les vestiaires, quand il lui a tendu la main, il lui a mis une gifle. Un jour, Rudy Garcia, on joue contre je sais pas qui. Et souvent, on joue le samedi. Et le dimanche matin, il faisait décrassage. Et repos lundi. Samedi, avec Michel Bastos, c'est pas bien, je dis des noms. Je lui dis, vas-y. On a pris 4, 5, 6 joueurs. On est sortis. Et là, on est fond. Mais je te jure, fond, tu vois. Et là, on devait faire un décrassage. Imagine, décrassage. Je marque au tableau. Tu sais, il y a le tableau où il y a le coach qui arrive avant l'entraînement pour faire son discours. Et je marque, nous sommes fond, en grand. Et là, le coach, il nous convoque pour l'entraînement. Il a pété les plombs. Ah, vous voulez avec moi? Ah, vous êtes fond. Ouais, tout le monde savait que c'était moi le coupable. Il n'y a aucun problème. Ok, alors on va faire des 1000 mètres. On a fait des 1000 mètres. On a fait 4 ou 5 fois 1000 mètres. Mon corps courait, mais il n'y avait plus mon âme. Il n'y avait plus rien. Je peux te dire qu'après, on avait décumé. On était solides comme jamais. À table, si tu veux, tu as toujours Benjamin Mendy ou Paul Pogba ou Griezmann. Tout doucement, il murmure la chanson. Mais là, d'abord, le mec, il est seul. Et tu vois, ça commence avec un... Tout doucement, un seul qui commence. Et là, direct, il regarde, il dit s'il te plaît, arrête. Tu vois? Il continue. N'Golo Kanté. Voilà, tu vois? Et là, le deuxième, le troisième, ça commence à prendre le machin. Et là, tout le monde qui crie, qui lève les serviettes. Et là, il déteste ça. Il déteste. Il rigole, hein, mais il n'aime pas ça. N'Golo Kanté, la. Il est petit, il est gentil, il a stoppé au Messi. Mais on sait tous, c'est un tricheur, N'Golo Kanté. Fekir, c'est un mec, il faut savoir que c'est un mec plutôt réservé. Et moi, j'aime bien enlever les barrières. J'aime bien les charrier pour justement créer une sorte de communion, tu vois. Et à chaque fois, j'allais le voir et je disais, oh Nabil, il s'est éclaté le mollet. Tu vois, il me dit qui? Et ouais, je dis, arrêtez pas de dire mon cul. Et il me dit, oh le gamin. Et je sais pas, 10 minutes après, j'allais au toilette, je revenais et je lui disais, Nabil, t'as joué toi avec Emlané? Je lui dis pas non, je dis Emlané, tu vois. Allez, il me dit, qui? Je lui dis, non, il m'a dit qui? Je lui dis,
En fait, ça a duré toute la Coupe du Monde. Et après, il me dit, je te jure, tu m'auras plus. Et un jour, je lui ai fait, et il me dit, ah ouais? Tu vois, il a anticipé. Il m'a dit, non, tu m'auras pas. Je dis, toi encore, ça va, c'est amélioré, mais l'autre, c'est une catastrophe. Il me dit, qui? Je lui dis, mon. Je pars à Taormina, un week-end, Ouais. avec la maman de mes enfants, et je vois des photos de Inzaghi, nouvel entraîneur, machin, bon, ok. En vacances, pour son anniversaire, il était avec 3-4 joueurs de l'AC Milan. Sauf que parmi eux, les centraux. Et j'appelle ma soeur. Mort, je dis, j'ai signé, je vais jamais jouer. Le football, pour moi, c'était le meilleur, tu joues, point barre. C'est là où j'ai commencé à comprendre que le football, c'était bizarre. Et qu'en fin de compte, il cherchait qu'une chose, à pas me faire jouer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé le truc titulaire. On a eu des problèmes en défense, il me fait jouer latéral droit. Sauf que, en sachant que dans l'axe, c'était moi le meilleur à cette époque-là. Il me met à droite contre l'Inter, latéral droit. Ok. On fait 0-0, je finis pas homme du match. Qu'est-ce qui se passe derrière? Son ami, défenseur central, revient de blessure. Il le met en défense centrale. Il se dit, lui, c'est un phénomène à droite, sauf qu'il connaît pas le foot, le mec. Il sait pas que c'est la chance du débutant, que moi, je suis pas latéral droit. J'ai fait un exploit. Maintenant, oh, ouais, laisse-moi tranquille. On met moi en défense centrale. Il me remet le match d'après latéral droit, mais ça marche plus. La magie, elle est finie, elle est plus là, tu vois. Il me sort, en gros, il me sort de l'équipe titulaire. Là, je lui en veux. Je lui en veux parce que je te rends service contre l'Inter. Derrière, tu me carres et tu m'enlèves de mon poste. On enchaîne des matchs et là, il y a un des blessés et je joue. Je marque un but. Le match d'après, je récupère un ballon dans les 20-25 mètres de mon camp, tu vois, et je te fais une passe d'anthologie. Mais bien évidemment, la passe, on n'en a pas parlé parce que, tu vois, à l'époque, les journalistes français, il y avait un peu de jalousie. Il faut pas parler de Rami, attention. Je t'ai fait une relance, je te l'explique. Je récupère un ballon, la défense centrale adverse est écartée, je te fais une coup du pied en rupture. Tu as vu les ballons quand ils rasent, Fuse. quand Ouais. comme ça là. Entre les deux centraux, t'as Honda qui récupère le ballon et qui marque. On gagne là-bas 2-0. Donc on enchaîne les victoires. Le match d'après, si Inzaghi, tu m'écoutes, escolta bene, hein, on joue contre la Fiorentina. Il fait un discours, il dit, bon les gars, je veux faire une équipe, je veux pas qu'on me demande pourquoi, comment, qu'est-ce. Adaptez-vous, c'est comme ça. L'intuition, elle revient, boule au ventre. Je me dis, voilà, je vais payer quelque chose que je ne dois pas payer. Je vois, il ne met pas titulaire dans l'équipe des Chasubles, je suis avec les remplaçants. Et là, je vais voir, je dis, attends, explique-moi parce que je comprends pas. Les 2 derniers matchs, je te sors un but, je te sors de gros matchs, on gagne les 2 derniers matchs, machin. Je vois pas pourquoi aujourd'hui tu changes et tu mets Zapata. Zapata qui était colombien. C'est pas ce qu'il me sort. Cet entraîneur, il est claqué de la clatosphère. Il me dit, on joue contre la Fiorentina et l'attaquant, c'est Guardado. C'est un Colombien. Donc, j'ai mis Colombien contre Colombien parce qu'ils se connaissent. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai pris mon téléphone, frérot, et j'ai regardé tous les attaquants français qu'il y avait en Italie. Frérot, je me suis dit, je vais jamais jouer. Avec Philippe Mexès pendant l'Euro 2012 et on était au centre d'entraînement du Shakhtar, un grand site avec un grand lac. On s'entraînait le matin, l'après-midi il faisait beau. Avec Philippe on faisait la sieste, puis l'après-midi on allait au lac. On était parti creuser avec une pelle pour trouver des vers de terre. On est parti au lac pêcher. On est parti au lac pêcher pendant l'Euro 2012 et on pêchait, mais si tu veux, le coach il nous parfois, il disait, allez vous reposer. Puis on disait, non, on a fait la sieste. Donc on est parti chercher un petit bâton et puis on pêchait. Et puis on a réussi à pêcher, je sais pas, moi, une dizaine de poissons. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les poissons. Un jour, personne s'en est rendu compte. Et on les a foutus dans la fontaine du hôtel. Ça pue le mort. Et puis, ben, tout le monde s'est posé la question, mais c'est quoi ces poissons? D'où ça sort? Et je t'inquiète, poissons japonais. Des poissons japonais. Et Philippe, il me regarde, il me dit, franchement, on est nuls, mais on rigole. Et ça, je ne jamais, je te jure.